Bonsoir, on se retrouve enfin pour la suite de Ready to Fumble sur Warhammer. Après, ouais, ça fait, comme disait Vertigo tout à l'heure, ça fait pratiquement 60 jours, hein, 2 mois pile en fait qu'on a fait la première session qui s'est terminée sur un cliffhanger. La suite la semaine prochaine. Une grosse semaine. Ah, c'était une très grosse semaine. Hein. C'est passé plein de choses. Voilà. Mais pour résumer, en gros, c'est un problème de IPv4 où l'opérateur impose l'IPv6 sauf que Foundry est en IPv4. Bref, j'y comprends que la moitié des choses, donc je vais pas vous saouler avec ça. Et donc, bonsoir tout le monde. On en a un peu plein les pattes aussi. Oui, c'est vrai qu'on est fatigué peut-être. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous pouvez éventuellement aller voir la famille de Dietger si vous voulez. Hein. C'est la maison de mon enfance, avant le collège. Est-ce qu'il y a une fenêtre avec du genre de la suie autour, histoire qu'on identifie bien Pour le montage, il faut absolument qu'on trouve une maison sur laquelle je vais photoshopper de la suie sur une fenêtre. Bonjour la maman de Dinger. T'imagines rester immobile et écouter 4 minutes de Kazo ininterrompu? Vous allez vous rendre au rendez-vous, je suppose, maintenant. Oui. Ouais. On nous a demandé de venir ici. Ouais. Elle prend le papier. Elle fait, ok, d'accord, rentrez. Tout le monde a loupé. Bon, Eleanor va s'y mettre, hein, désolé. Bon, tout le monde a raté. Je rigole. Franchement, tu sais quoi, j'allais dire un truc comme ça, mais tu sais quoi, vu que tu l'as dit d'abord, je rigole si elle réussit. Allez hop. Oh, Elle commence à ouvrir la porte vers laquelle elle était partie pour vous inviter à y passer. Et tout d'un coup, la vieille femme rouvre la porte et vous dit « Venez mes petits, approchez, suivez-moi. Vous allez pouvoir le rencontrer maintenant. » le mystérieux. Et donc vous passez la porte, effectivement, vous voyez, vous revoyez à nouveau les pioches et les pelles sur la gauche, là, direct en rentrant, et vous arrivez dans une petite salle qui doit faire, je sais pas, genre 6 mètres carrés à peine, dans lequel vous voyez qu'elle descend par un genre d'échelle, en fait, et elle vous demande, bien sûr, de la suivre. Voilà, elle prend une espèce de petite lanterne au passage qui était posée sur le plancher à côté du trou, et elle s'engouffre dans les profondeurs de la Terre. Qu'est-ce que vous faites? Vous la suivez tout simplement, non? Je pense, hein. Oui. Alors, on va bien peut-être la première dans un piège. Bien sûr, mais c'est pas drôle sinon. Je prends la tête. Alors, tous les sens du terme. donc vous descendez, et en fait, ce que vous voyez, c'est un genre de petite cave d'abord, hein, comme un genre de cellier dans lequel vous arrivez, mais vous voyez qu'en fait, il y a une espèce d'énorme trou dans le mur un peu plus loin, et elle s'engouffre dedans en vous disant « Suivez-moi, suivez-moi !» J'ai totalement confiance. Je me retourne vers les autres et je fais pas du tout. Et tu as raison de ne pas avoir confiance, parce que c'est un piège. Non, je rigole. Voilà. Donc, ça ressemble à ça après, plus ou moins. Vous voyez que c'est vraiment piocher, creuser, tout ce que vous voulez, comme ça. Et au bout d'une vingtaine de mètres, vous commencez à voir un embranchement déjà. Et elle, sûre d'elle, elle tourne à droite, voilà, elle semble connaître son chemin. Ça dure comme ça pendant un bon quart d'heure. J'allais demander à Dietger qui, logiquement, doit connaître la ville,
s'il a pas une idée de où on va sous la ville en fait. Ah. Bah après, avec la direction après, générale. ça peut être un sens de l'orientation à faire. À moins 30, mais tu peux le tenter. Tu Je peux vais dire le genre, tenter. ah ouais, attends, on était là dans la ville. Attends, on est allé vers l'est au départ, donc si on... Tu peux essayer, éventuellement, mais à moins 30. À moins 30. Ok, je Ouais, le tente quand même. Ouais, quand même. Alors, Non, parce que c'est vraiment pas facile. oui, bah, bien sûr. C'est un petit peu comme se repérer en ville, les yeux fermés, tu vois. Allez, orientation à moins 30, j'ai 2% de chance de réussite. Ah, t'as 2%. T'es à 0,2 là 0,2, 0,1 ou rien? Bon, bah... Let's see what happen. Est-ce que le lancer de dés va être de bon augure pour notre session? On va voir. On dirait qu'il compte. Oh, dommage. C'est dommage. 12. Ah. Il fallait un 0,2, mais bon, dommage. On va pas les jets de dés, non. Pendant un moment, en fait, on va dire que Ludwig, on va dire que tu lui as dit assez tôt, et du coup, au départ, il dit ouais, d'accord, ok, je prends mes marques. Donc, au début, tu commençais à savoir à peu près, et puis en fait, au bout d'un moment, ça a tellement tourné que tu as perdu le fil. Mais en tout cas, ce que tu sais, c'est que vous êtes parti quand même plutôt en direction de l'est. Donc, Direction de l'est. de l'est. Est-ce que vous Donc, voulez que vers je le- vous remonte la map, du coup, Vers général? les quartiers Carrément. riches, en fait. Le Beverly Hills. Je vous remonte la map générale, si vous voulez. Activer. Donc, vous étiez là. Ouais. Et ouais, t'as l'impression que vous êtes parti dans cette direction-là, quoi. Vers l'est, quoi. Voilà. Hmm. Et après, c'est à peu près par là que t'as perdu le fil. Donc, tu sais pas trop. Ouais. Voilà. Mais c'est plutôt cohérent. Ah, Voilà, donc ça, c'est ce qu'a fait Dietger pendant le quart d'heure général, là, jusqu'à ce que je reprenne la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre a une suggestion, une idée, ou juste envie de parler? bah, j'ai une petite théorie, mais du coup, je sais plus géographiquement parce que ça remonte. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers les gens qui nous ont recrutés, mais genre sous terre, histoire qu'on soit pas vus? Ouais, je pense sais à plus ça. où il a dit. Au bout d'un bon quart d'heure, ouais, 20 minutes peut-être de marche, elle vous dit... Elle s'arrête comme ça, elle dit... Ah! Ah bah c'est juste là. Et vous voyez que elle tend sa lanterne vers une échelle, du coup, qui est posée contre une paroi dans un coin, et elle commence à monter. Et elle prend le premier qui est devant, qui est derrière elle, ou je sais pas qui c'est. Moi, Elle lui tend la lanterne. Elle tend la lanterne et dit « Tiens-moi ça, toi, pendant que je monte. j'éteins mon pouce et je tiens la lanterne. Allez-y, dépêchez-vous, montez. Il n'a pas que ça à faire. Allez. Bah, je passe la lampe au suivant et je monte. My God. Non, mais tu peux lui tendre maintenant. Elle peut la Ouais, bien récupérer. sûr, bien sûr, bien sûr. Bref. Ok. Donc, vous montez dans ce qui semble être un genre de... C'est en bois, en fait. C'est-à-dire que ça a l'air d'être, je sais pas, comme une cabane, une grange, vous savez pas trop. Il y a pas mal d'outils. Vous voyez qu'il y a pas mal de gravats et de glaise un petit peu partout. Du coup, donc, vous supposez que, bon, bah voilà, il y a eu de l'excavation là aussi, récente en tout cas. Enfin, récente. Pas trop vieille non plus, quoi. Et elle vous dit, bon, suivez-moi. Et vous voyez qu'elle sort, elle ouvre la porte, et vous vous retrouvez dans un genre d'environnement très boisé, des buissons, quelques arbres. Ça ressemble à des jardins. Mais bon, rien n'est encore trop certain. Et après quelques mètres dehors, bon bah là, ça devient assez évident. Effectivement, vous êtes dans les jardins d'un superbe domaine parce que vous voyez un gigantesque manoir qui est juste à quelques vingtaines de mètres de vous. Et c'est vers là qu'elle se dirige. Vous êtes à l'intérieur des jardins, donc vous êtes assez loin de la circulation. Hein.
et vous arrivez par du coup l'arrière du domaine, ce que vous comprenez parce que il n'y a pas de y a pas d'estrade, voilà, de jolis escaliers de marbre devant, voilà, pour vous faire rentrer. Là, c'est vraiment Ouais, on était dans la cabane de jardin, quoi. vous rentrez dans ce domaine du coup et très rapidement, elle vous amène dans une pièce que je vais vous montrer là maintenant. Il vous dit il arrivera dans 1 minute, je vais le chercher. Bougez pas. Touchez à rien. Hein. Est-ce que en tant que mage, on peut regarder un peu ce que c'est? Tout à fait. Vous pouvez regarder un petit peu les instruments que vous voyez. Effectivement, c'est des instruments que vous utilisez pour certaines de vos sciences. Ça sert pas à faire de la magie, hein, parce que vous savez que ça marche pas comme ça dans votre univers, mais bon, voilà. Vous sentez que c'est pas de l'alchimie, mais bon, ça s'en rapproche un petit peu. Voilà, vous sentez que c'est soit un mage, soit vraiment un très grand érudit qui utilise ces ustensiles-là. Ou un barman. Ouais, mais voilà, un peu dangereux. Je boirais peut-être pas forcément ces cocktails, tu vois. Mais ouais. Ok, donc après quelques minutes, effectivement, vous voyez les portes qui s'ouvrent à nouveau et vous avez un personnage qui rentre et qui vous salue. On connaît. C'est un halfling et il vous dit « Bonjour mes chers, merci beaucoup de votre présence. Je m'appelle Mercy et j'ai besoin de vos services. Je n'ai pas eu la joie de faire votre connaissance, donc je vous en prie, présentez-vous. » On vous a pas déjà rencontré? Non, je crois pas, non. D'accord. Car justement, on était dans un petit village où un certain Mercy nous a demandé justement de venir vous rencontrer. Là, vous voyez qu'il fait... Vraiment, il se prend la tête dans les mains, il fait... Il m'énerve à faire ça. Je suis désolé, vous avez rencontré mon frère jumeau, Manny, qui adore se faire passer pour moi. Voilà. D'accord. Et s'habiller comme moi, aussi, soit dit en passant. Oui, voilà. Tout simplement, je lui avais demandé de trouver des gens et voilà, il s'est amusé à vous faire cette petite blague. Effectivement. D'accord, vous me rassurez parce que j'ai eu peur de faire une bourde spéciste spéciale Talabaim en fait. Non, effectivement, non. D'accord. Nous avons peu de choses près le même visage. D'accord, ok. C'est normal. Bon, eh bien, je vous en prie, présentez-vous, et puis après, je pourrais vous dire l'objet de votre présence ici. Que je suis Dietger. Je vais pas dire que je suis le chef du groupe, je suis plutôt le porte-parole du groupe. Vous faites bien, Lidger, en effet. Déjà de la dissension, c'est bien ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait bien son travail. C'est déjà pas mal. Donc, nous avons rencontré votre frère après une mission qui a réuni ce groupe en éliminant quelques des cultistes et des hommes rats. Pour ma part, bon, je pense que mon apparence vous montre un peu mon passif. Hein. Je suis un sorcier de feu. Sorcier Akshi. Voilà. Ouais. Voilà, et je viens justement de cette ville de Talabaim. D'accord, très bien. Aestra, je vous laisse vous présenter. Bah, je m'appelle Aestra Olériane. Et C'est une elfe. je sais pas trop quoi dire d'autre. Juste... Non, mais ça peut me suffire. Je pense que un membre de votre espèce a assez de qualité pour apporter aux missions que j'aurais à vous confier. Donc,
pas besoin de me donner votre curriculum. Contrairement à vos camarades humains, par exemple. Ils sont pas tous doués, en fait. Vraiment, on avait compris, la flatterie était assez subtile. Et vous? Il regarde Ludwig. Vous me semblez bien mystérieux, j'aime beaucoup. Beaucoup ça. Mais en J'ai fait, l'impression que- je me demande juste pourquoi c'est à nous de prouver notre valeur alors que c'est vous qui nous recrutez. En plus, à vous de vouloir nous recruter plutôt, non? Si vous le désirez, oui, il n'y a pas de souci. Je voulais juste quelques présentations comme ça, histoire de savoir comment est-ce que je pourrais user de vos talents, en fait. Mais après, si vous dites que vous n'avez pas de talent, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Moi, le seul souci que j'ai pour l'instant, c'est que j'ai quelqu'un qui est de Talabheim. Et j'avais spécifiquement dit à mon crétin de frère qu'il ne fallait pas des personnes de Talabheim. Donc, avoir un petit souci là, non? Peut-être pas de sa faute, c'est peut-être Ça dépend. Edgar qui l'a pas précisé. Ça, Je lui fais des grands yeux et pourtant, je vais pourtant bien préciser. Mais après, tout dépend de la nature de la mission. Il a pu sentir, votre frère, que Lidger était de bonne intelligence et qu'il était assez intelligent pour la mission que vous lui confiez aussi. Oui, c'est possible. Mais du coup, vous êtes de Talabheim, vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Né ici, grandi un tout petit peu ici, mais après, bon, vous savez, hein, les mages, on a surtout vécu dans notre école. Ah, vous n'êtes pas revenu vivre ici depuis votre enseignement Non, pas du tout. à Aldorf? Ah oui, d'accord, ok. Bon, là, je peux le voir. Ok. D'accord, c'est pas un souci. On va faire avec. De toute façon, je vous aurais reconnu si vous aviez une acquaintance avec les personnes contre lesquelles je me bats, donc oui, ok, pourquoi pas. C'était juste pour éviter le biais d'affection, le biais de politique en fait. Voilà. Alors, du coup, je vous explique pourquoi vous êtes là. Tout le monde ne s'est pas présenté. Ici, Bah, je sais pas, apparemment, je me suis fait recaler quand, à la troisième personne qui devait se présenter. Bah, je sais pas, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Vous savez quoi? Si Donc, vous me faites confiance, ces présentations suffisent. Très bien. Mais en tout cas, c'est bien vu, Ludwig. C'est bien vu. Bien joué. Yep, bravo. Donc voilà, donc pourquoi vous êtes là? Je sais pas si vous savez, mais récemment, il y a quelques années, hein, c'est récent d'un point de vue géopolitique, c'est donc ma maîtresse, la maîtresse de la famille Kraiglitz, qui a pris le pouvoir du coup de la ville de Talabheim à la famille du coup Feuerbach qui la maîtrisait depuis longtemps. Tout ça pourquoi? Parce que le dernier héritier du coup, enfin le dernier roi Feuerbach en gros est parti à la guerre, il n'en est pas revenu et le fils n'était pas considéré forcément comme ok pour pour pouvoir prendre la ville en main. Et donc du coup, les familles de la ville ont décidé que ça passerait à Kraiglitz. Le problème, c'est que évidemment la famille Feuerbach le prend pas très bien, comme vous pouvez vous en douter. Et depuis quelques mois maintenant, facilement, depuis presque un an, il se passe plusieurs événements. Ils sont passés plusieurs événements qui essayent de déstabiliser un petit peu le pouvoir de la famille Kraiglitz, du coup. On suppose très fortement que ce sont les Feuerbach qui essayent de reprendre le pouvoir en essayant de jeter dans la boue le nom Kraiglitz. Et le problème, c'est que bon, déjà, on veut pas ça parce que évidemment,
on veut garder le pouvoir, c'est important, mais aussi parce que de son vivant, le roi, Feu le roi Feuerbach, avait dit que son fils Meinolf n'était pas prêt à régner. Et ça, c'était peu de temps après qu'il parte à la guerre. Donc, on voit pas pourquoi, quelques années après, plus tard, sa volonté aurait changé. Et donc, du coup, on est plutôt enclin à essayer de ne pas les laisser faire. D'accord ? D'un point de vue aussi pour la ville. Je sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes OK, mais je ne vous demanderai pas d'essayer de contre-attaquer sur la famille Feuerbach. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de résoudre les événements qu'ils créent et qui font pour essayer de... qui sont des manipulations. C'est... La plupart du temps, c'est soit des accusations mensongères, soit carrément ça va jusqu'au meurtre. Ouais. Ça va jusqu'au meurtre et avec accusation du coup sur un membre de la famille. Là, bon. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un groupe de personnes qui soient à même de pouvoir enquêter, aller farfouiller un petit peu partout pour savoir ce qui se trame, en qui je puisse avoir vraiment confiance, parce que bah, du coup, malheureusement, avec l'argent, le pouvoir, etc., il y a beaucoup de loyauté qui change de crèmerie, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, je n'ai rien à vous donner là, tout de suite, maintenant. Mais ça risque d'arriver parce que, voilà, c'est régulier. J'ai une question. HRP. Oui. Est-ce que je peux faire un test de connaissance par rapport à la famille Feuerbach ? Oui. Oui, voilà. Est-ce que ça a été une annonce officielle, justement, ou est-ce que ça en a parlé dans les différentes tavernes dont mon père est revenu pour en parler à la maison ? Donc ton père est revenu. Mon père est revenu. Bah ouais, justement, tu peux questionner ça, ouais. Tu peux essayer de te poser la question là-dessus. Difficulté intermédiaire ? Oui, 0, ouais. Ok, hop. Et c'est loupé. Aïe, sorry. Et tu sors un gros, c'est qui ? Mais alors, ceux qui ont connaissance Empire, vous pouvez essayer si vous l'avez. Si vous voulez. Parce que bon, vous aussi, ça peut vous faire tiquer aussi de vous dire c'est quand même le centre du truc qui fait que c'est OK ce qu'il est en train de faire, quoi. Bon, allez, vérifions ça. C'est dans les compétences ou c'est dans les talents ? C'est une compétence, connaissance Empire. Ouais. C'est une compétence avancée, donc en fait, si tu la vois pas, c'est que tu l'as pas prise. Ouais, apparemment, non. Mais normalement, en tant qu'humain, tu peux la prendre dès le départ, mais c'est pas forcément. Pas forcé. Savoir Empire, c'est Savoir Empire, et tu l'as, Lodvig. Ah. Savoir Empire, c'est ça. Aucun savoir, je sais rien du tout. Bah, d'un côté, c'est plutôt logique parce que, genre, t'es une elfe, t'as pas forcément vécu toute ta vie ici, donc que tu connaisses pas voilà, les trucs politiques de l'Empire, ça semble assez normal. Sauf si tu t'y étais intéressé spécifiquement. Je fais le jeu du coup ? Bah vas-y, ouais. Enfin, si tu veux. Hein. Oui. En plus, t'as un bon score, donc... Et ben voilà. C'est Oui. réussi. Yep. Tu te questionnes, tu te dis, attends, est-ce que... Ah, si. Tu dis, si, effectivement, je me rappelle que ça avait fait un tollé pas possible quand, justement, une fois, le roi avait été blessé très fortement, et du coup, il était sur son lit, alors pas sur son lit de mort parce qu'il s'en est remis, mais bon, voilà, il avait été très salement blessé, et du coup, la question s'était posée de « Ah là là, est-ce que va y avoir un changement de pouvoir à ce moment-là, quoi ?» Et apparemment, il aurait été dit que le roi avait dit que non,
il resterait roi, que son fils n'était pas encore prêt. À ce moment-là. C'était quelques années avant qu'il parte à la guerre, et que là, il ne revienne plus. Donc, Ouais, donc- effectivement... En gros, c'est qu'il pouvait, il pouvait rester roi. Du coup, il s'est dit bon, tant que je peux le faire, je vais le faire. Et c'était il y a quelques années. C'était quelques années avant, ouais. Ok, mais c'est juste pour mes questions après. Donc, Et Eh comment la bien- famille là a pris le pouvoir en fait? Je voulais Eh demander bien, en ça, fait, moi. parce qu'en fait, ça marche un petit peu comme pour l'Empire. L'Empire, vous savez que, bon, là, c'est l'empereur Karl Franz Ier. Mais en fait, c'est des comtes électeurs qui élisent, du coup, un empereur. Donc, en gros, c'est plus ou moins les numéros 1 politiques de chaque région de l'Empire qui, eux, se mettent en conclave et décident qui sera le futur empereur. En règle générale, c'est l'un d'eux, d'accord? C'est ce qui s'est passé, parce que du coup, Karl Franz Ier, c'était le comte électeur du Reichland. Et du coup, alors dans certaines régions de l'Empire, c'est plutôt de père en fils, de mère en fille, etc. Ça se transmet comme ça. Mais dans d'autres, c'est aussi des familles nobles de la région qui disent hop, voilà. Et là, en l'occurrence, pour la comte électrice du Talabecland et du coup chef de Talabheim, la ville, c'est élu aussi. Et donc du coup, c'est une décision qui est prise et voilà. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme on élit un pape. Hein. Il y a un jeu de pouvoir derrière. Oui, Il y a bien sûr. il y a des choses, c'est pas juste genre ah oui, moi je préférerais que ce soit lui. Voilà. C'est un petit peu shady quand même des fois. Donc voilà, on peut le prendre comme ah tiens, ça démontrait bien que voilà, c'était plus la famille Feuerbach qui avait le vent en poupe, comme ah peut-être que la famille Kraiglitz ils ont fait des trucs vraiment vraiment shady. Mais ça vous pouvez pas vraiment le savoir. Après, le vote lui-même a valeur de décret, de loi, donc en soi. Après, s'il avait eu l'appui de son père, par exemple, je pense que dans les comtes électeurs, enfin dans les familles nobles qui élisaient du coup le comte électeur, je pense que pas grand monde serait allé contre sa volonté, parce que le peuple était derrière aussi. Enfin, Oui. il y a tout un, voilà, il y a tout ce genre de process là. Donc du coup, voilà. Mais le fait qu'il ait dit justement quelques années plus tôt, genre non, t'es pas prêt, du coup, ça a peut-être aussi Ah, ça engrangé suffit, le ouais. fait que les gens se disent ah mais du coup, si lui il est pas prêt, comme c'est le seul. Chez les Feuerbach, il y a qui? Il y a d'autres familles. Du coup, peut-être les Kraiglitz. Et voilà. Si vous avez d'autres questions à lui poser, je vous en prie, allez-y. Vous pensez nous contacter comment? Vous inquiétez pas, je saurai toujours vous trouver. D'accord. hop. Je sais pas si vous Personne avez n'a remarqué. dit qu'on acceptait. De toute façon, que vous acceptez ou pas, je saurai toujours où vous trouver maintenant. Mhm. Maintenant que je vous ai vu... C'est une menace. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est juste... voilà, moi, je suis assez doué dans ce que je fais, et ce que je fais, c'est trouver des choses et les cacher. Donc, voilà. Mais donc, du coup, voilà, vous avez remarqué notre petit dédale de tunnel qui vous a amené jusqu'ici. Donc oui, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, si on résume, on doit faire une opération de contre-espionnage pour votre compte, contre la famille qui avait le pouvoir avant. Okay. Qui nous dit que vous avez toujours le vent en poupe. En fait, si on revote demain, est-ce que c'est encore vous en pouvoir ou pas? Est-ce qu'on mise sur le vent en fait? Ça, j'en sais rien. En tout cas, le fait est que c'est assez clair, même si demain les gens sont pas contents des Kraiglitz, ça a été voté. Après, voilà, s'il y a besoin d'aller jusqu'à un coup d'État, il y aura un coup d'État, et puis voilà. Mais il n'y a pas vraiment de retour en arrière. C'est jusqu'à ce que Élise meure,
En théorie, ça bouge pas. Après, depuis qu'elle est arrivée, elle est plutôt appréciée de la part des gens. Bon, après la disparition / mort d'un souverain, bon, c'est peut-être appréciable d'avoir quelqu'un de nouveau, de jeune, etc., qui arrive. Je sais pas si c'est juste le fruit de ça. Moi, j'ai ma pensée qu'elle gouverne bien notre ville. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez voir ça comme du contre-espionnage ou comme essayer d'aider la ville, en fait. Parce que quand je vous dis qu'ils font des trucs qui sont vraiment pas bien, ils font des trucs qui sont vraiment pas bien. Alors, des fois, on arrive à les connecter à ça, des fois, on n'y arrive pas et on suppose seulement. Mais voilà. C'est... Avez-vous justement un cas à nous donner, pour nous donner un peu, entre guillemets, une preuve? Un cas à vous donner? Oui, je peux vous en trouver un. Alors, attendez. Il y a eu un ordre de Verena qui était un petit peu... comment dire? Qui avait un petit peu détourné des préceptes fondamentaux de Verena. Bon, ça peut arriver dans une ville où tout le monde la vénère. Ce petit culte-là a été appréhendé, ils ont été exécutés, évidemment. Mais il a été dit que ce culte-là avait des liens avec la famille Kraiglitz. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans notre enquête, nous, au-delà du fait de savoir que, évidemment, c'était les Feuerbach qui nous avaient mis ça sur le dos, on a commencé à se demander s'ils n'avaient pas aussi initié le culte de leur côté. S'ils n'avaient pas soit mis des fausses preuves chez des personnes qui sont du coup innocentes et qu'on a exécutées, soit s'ils n'ont pas corrompu ces personnes d'une certaine façon pour après nous foutre ça sur le dos. Et ça c'est quand même quelque chose qui nous a un petit peu blessés, parce qu'il y a encore des papiers aujourd'hui qui en parlent et qui sèment le doute un petit peu sur la famille Kraiglitz. Surtout qu'on a certains personnages qui sont assez extravagants, donc vous doutez bien que la populace aime bien mettre sur le dos des affaires comme ça sur des personnes qui sont un petit peu différentes, je veux dire. Voilà. Je sais pas si ça peut vous convaincre, mais... Convaincre, pas forcément, mais au moins aiguiller. Et là, pendant que vous parlez, il y a un humain, en fait, qui rentre, qui ouvre les portes et qui rentre, qui se dirige très rapidement vers Mercy. Et Mercy le regarde un petit peu du style genre « Hey, je suis en réunion, là. Il se passe quoi, là ?» Mais il lui glisse quelque chose dans l'oreille et Mercy lui dit « Merci, va-t'en. » Il dit « Bon, bah... ça va commencer ce soir pour vous. » On n'a toujours pas accepté. Si vous voulez une preuve, dans ce cas-là, venez avec moi. À ce moment-là, j'ai une question ultime. Combien? Combien? Je veux bien aider ma ville, mais vous voyez, la vie d'aventurier, ça coûte de l'argent. Et vous savez, dans notre belle ville de Talabheim, tout travail mérite salaire. Il sort une énorme bourse de sa poche, qui lâche vraiment nonchalamment sur la table comme ça, et qui s'ouvre, qui font dégouliner des pièces, des couronnes d'or par terre, par terre. Et il dit genre, bah, l'argent c'est pas un problème pour moi, donc vous inquiétez pas, vous serez très grassement rémunéré. Ah, on aurait quand même dû commencer par là, on aurait économisé du temps. Je lève mon siège et je suis prêt à le suivre. Ah non, mais la question, t'inquiète pas, je pensais tout à fait la poser et je pensais même demander une avance, mais bon, là le fait est qu'il n'y a pas besoin de demander l'avance.
Et vous savez quoi? Je vous donne 2 couronnes d'or rien que si vous venez me voir ce soir. Si vous venez avec moi pour voir ce que j'ai à vous montrer. Enfin, moi, je suis ok. Ça dépend des autres. Bah, moi, pour défendre Talabaim et ses lois. Mhm. Moi, je pense Vous n'êtes juste même que pas ça peut obligé de être... me dire oui. Moi, je Pardon. pense juste que ça peut être intéressant. Oui, pour voir à qui on a affaire surtout. Je suis d'accord. Eh bien, allez. C'est parti. Vous sortez, et puis bon, là, cette fois, il vous fait sortir... il vous fait pas repasser par les tunnels, il est sympa. Il vous emmène à l'extérieur de l'enceinte, entre guillemets, mais c'est vraiment très proche de la ville, c'est près de la porte nord. Pendant tout le trajet, il ne vous dit pas ce qui se passe, juste il vous y amène. Et en fait, plus vous vous rapprochez, plus vous sentez que vous vous rapprochez de la destination où vous allez, et plus vous voyez que dehors c'est un petit peu la panique, il y a des gens qui courent partout. Et une fois arrivé, vous voyez ceci. Ah! Il vous dit, et donc là il y a, bon évidemment, sur l'image il n'y a pas, mais il y a énormément de personnes qui se tournent autour pour essayer de contenir le feu. Là, jettent des seaux d'eau, etc. Bon, il y a quelques petites lances incendie quand même aussi. Truc un petit peu technique, mais qui fonctionne plus ou moins pareil. Voilà, donc lui il s'installe juste devant et puis il s'allume sa pipe, il s'assoit, puis voilà. Ça par exemple, ça c'est eux. Ça me rappelle ma jeunesse. Mais comment savez-vous que c'est vraiment eux? Vous connaissez, enfin, qui sont les personnes qui... C'est une maison? Des personnes habitaient dedans? Ah non, du tout. Non, ça c'était une usine de lin. De D'accord. tissage de lin. Et c'est un petit peu l'usine la plus... c'est la plus grosse usine de la ville de tissage de lin. Alors bon, on va pas mourir demain de pas avoir de vêtements, hein. Mais voilà. Comment je sais que c'est forcément eux? Tout simplement parce que cette usine appartient à une des familles nobles qui est la plus partisane des Feuerbach. Et là, ce que je sais, c'est que bientôt, ils vont nous accuser. Ils vont certainement blâmer une personne de notre entourage direct, que les gens savent qu'il y a des accointances avec notre famille. Du coup, voilà, on sera taché par association. C'est ce genre de choses qu'ils font, en fait. Et alors, comment je sais que forcément c'est criminel aussi? C'est parce que ce genre d'usine-là, elle est gardée tout le temps. Il y a tout le temps des gens à l'intérieur qui patrouillent la nuit. Parce que là, bon, on est à la tombée de la nuit. Enfin, genre la soirée, quoi. Et dit, quand elle tourne pas, il y a forcément tout le temps des gens qui sont à l'intérieur et qui vérifient tout. Parce que justement, bah, les risques d'incendie sont quand même relativement élevés dans ce genre de bâtiment. Donc voilà. Et là, on va apprendre que heureusement, fort heureusement, il n'y a aucune victime, évidemment. Alors que bon, bah, si ça avait quand même pris pendant que les gardes étaient dedans, je pense qu'on aurait eu au moins un mort. Hein, voilà. Donc, bah, je sais pas si c'est une... Pardon? Donc les gardes n'étaient pas là. Bah bien sûr, parce que c'est eux qui ont foutu le feu, ils sont partis. Sur ordre, évidemment. Mais après, bon, bah ça, je peux pas le prouver. Et bah c'est là où vous rentrez peut-être un petit peu en jeu, c'est que bah, demain matin, parce que bon là, c'est encore un peu chaud, hein. Je vais pas vous demander d'aller enquêter dedans Je tout de confirme, suite. c'est un peu chaud. Ouais. Mais demain matin, par exemple, dans l'après-midi, si demain matin c'est encore un peu chaud, c'est d'aller enquêter dedans. Et puis bah, dès qu'ils auront nommé le coupable, essayer de nous aider à le disculper.
Mais il n'y aurait pas un répertoire quelque part pour savoir qui était de garde ce moment-là? Savoir qui... Oh si, mais certainement à l'intérieur, brûlé. Ah, pratique. Enfin, j'en sais rien, mais je me doute que c'est ce qui vous sera répondu. Après, vous verrez, hein. Je vous laisse faire. La question que je me pose, c'est bon, déjà, hein, je veux bien chercher à enquêter, etc. Simplement pour savoir, enfin, connaître votre honnêteté là-dessus, parce que bon, vous pourriez très bien nous dire ça, et en fait, c'est vraiment vous, hein. Mais C'est vrai. Vous avez aucune assurance de ça. voilà. Effectivement. Mais bon, vous avez les piécettes, et de toute façon, on va enquêter. Ma question, en fait, c'est sous quelle autorité on pourrait enquêter? Oh, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous aurez un seau. D'accord. Pas un seau d'eau, hein. Un seau. Non, parce que là, ça aurait été pratique, mais je crois qu'ils sont Ouais. déjà occupés. Ouais. Non, mais vous aurez un seau, vous aurez un cachet pour prouver aux autorités ou à quiconque pourrait vous embêter que vous êtes légitime. Alors, ce sera pas directement lié à nous, hein, mais Oui, vous ce serez sera lié à la légitime. ville. Vous serez légitime. D'accord. Et voilà. Après, voilà. On le reçoit quand, le seau? On va le chercher maintenant? Vous venez nous l'amener demain matin? Oh, vous l'aurez sur votre table de chevet. D'accord, ok. On peut faire tranquillement les visas avec, je suppose. Oui. Oui. Tout à fait. Vous pourrez aller remplir les formalités de la vie. En tout cas, Très vous êtes vraiment très racheux. Pardon? Je dis, en tout cas, vous êtes vraiment très racheux. C'est cool. Je vous en prie, je suis là pour ça. Je surveille les gens quand ils dorment. Est-ce que vous leur apportez des cadeaux? Non, c'est pour plutôt empêcher qu'il y en ait d'autres qui viennent leur apporter des cadeaux la nuit. Voilà. Mais non, vraiment, je sais que vous n'avez pas vraiment d'assurance de ce que je dis. Je vous demande de me faire confiance. Après, je pense que de toute façon, ne serait-ce que le peuple devrait savoir ce qui s'est passé dans cet entrepôt. Et puis, bah, je vous demande d'enquêter de façon honnête. Si vous arrivez à la conclusion que c'est la famille Kraiglitz qui a fait le coup, je vous arrête pas, dites-le. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si c'est le cas, je ne sais pas d'où ça viendrait. Ça viendrait pas de moi, ni de mes sujets. Enfin, mes aides. Je suis pas... Non. J'ai pas des envies de grandeur, vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous arrivez à la conclusion que c'est nous, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, dites-le, je vous arrêterai pas. Par contre, je sais très bien que vous n'arriverez pas à cette conclusion. Ok. Et puis, dans ce cas-là, bah, ça fera la preuve de notre bonne foi. Si vous arrivez bien à la conclusion que, ah, oui, en fait, c'est le mec de l'entrepôt qui a fait le coup, enfin, c'est le propriétaire de l'entrepôt qui a fait le coup et qui est un pote des Feuillerbach, je pense que vous saurez que c'est les méchants et nous, on est les gentils. La vérité est plus complexe quand même. Oui, j'aime beaucoup. Évidemment que c'est plus complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que nous n'utilisons pas ce genre de moyens pour arriver à nos fins. Je dis pas qu'on n'utilise pas de manigance, hein. Je veux dire, des pots de vin, j'en ai versé. Hein. Par contre, De la politique. j'ai mes limites. Et Élise aussi a ses limites. L'appelez jamais Élise. Je vous dis à plus tard. Juste une question concrètement Oui. pour l'usine. Il y aurait moyen aussi d'avoir l'adresse ou les contacts des personnes qui travaillent dans l'usine à temps plein, enfin tous les jours. Alors, avoir le shift, non. Avoir les personnes qui travaillent dedans, je pense que... Ou qui travaillaient au peux moins vous ce prendre. soir. Mais Alors qu'ils travaillaient ce soir, justement, les chiffres, je les connais pas. Parce que c'est pas Mm. moi qui gère cet entrepôt. Et je suis pas sûr que si je demande au propriétaire, il soit enclin à me le donner. Mais par contre, je sais quelles personnes y travaillent. Donc je pourrais vous donner déjà au moins une liste de ceux qui
y travaillent ou y ont travaillé récemment. C'est déjà ça. Après, vous partirez de là. Ouais, c'est déjà une piste. Je me pose une question là. Mhm. Peu enclin à collaborer, mais enfin, c'est vous l'autorité. Oui, on est l'autorité. Le problème, c'est que si si dès le départ, on nous jette le blâme, le fait que nous-mêmes on dise non, on a trouvé la solution, en fait, c'est pas nous, c'est pas plus rassurant que ça, non? Regardez la situation dans laquelle vous êtes. Nos administrés seront dans la même demain quand ils entendront qui est le coupable. Oui. De la bouche de la victime. Donc, si derrière, on a un groupe de personnes qui n'est pas de Talabheim, qui vient tout juste d'arriver en ville, sur le registre des gardes de la ville, qui viennent tout juste d'arriver, et qui se voient confier l'enquête par la famille Kraglés au pouvoir normal, pour neutralité, vous arrivez à la conclusion que ça n'est pas nous, ça nous disculpe vraiment. Enfin, vous nous payez quand même. Bah, niveau neutralité, on a quand même vu mieux. Bah, je vous paye, mais après ça va être les arguments que vous allez poser et qu'est-ce qui va être votre crédibilité aussi. Si on vous sent genre vraiment, je sais pas, ce genre de personne qui ferait tout pour l'argent, bah ouais, peut-être qu'on vous croirait pas, mais en tout cas, je pense que techniquement parlant, on vous croirait plus que nous directement, de toute façon. Une petite dernière question. Pourquoi vouloir autant être bien vu? Suffit de débarquer chez eux par la force et de fouiller, on finira par trouver des choses. Si vous êtes de bonne foi, on finira par trouver des choses chez eux. On peut juste débarquer chez eux en fait. Là maintenant. Le peuple semble assez prompt à jeter la pierre aux Kreislix, donc ça pourrait aussi leur nuire. Parce que, au final, enquêter pour savoir qui est coupable ou ce genre de truc, on pourrait juste. J'allais dire skip, c'est pas très RP. Non, mais je comprends. Mais le fait est que pour l'instant, les gens pensent que c'est un accident. Pour l'instant. Ludwig, j'ai une question. Si vous faites quelque chose de mal, vous gardez des preuves chez vous? Bah, ils ont pas l'air non plus très très habiles, parce que bon, si on arrive à remonter aussi facilement à eux, en sachant que c'est eux, c'est parce que... aussi facilement, j'ai pas dit que vous alliez trouver ça dans la journée. Hein. Mais vous, pertinemment, vous savez que c'est eux. Donc si eux... Moi, je sais que c'est eux parce que je connais le jeu du pouvoir aussi. Je suis dedans depuis longtemps. Enfin, voyons ça aussi d'une autre façon, c'est s'ils arrivent à vous discréditer aussi facilement, l'inverse est aussi possible. Alors c'est pas aussi facilement, comme je vous dis, c'est pas le premier événement. Il y en a eu plein des comme ça. Il y en a, je ne pourrais pas savoir si c'est vraiment des événements qu'ils ont créés ou si c'est des fâcheuses situations qui se sont créées d'elles-mêmes. Mais le fait est que avec un événement tous les 2-3 mois comme ça, qui mettent à mal un petit peu notre situation, au bout d'un moment, pierre par pierre, ils peuvent détruire l'édifice. Oui, ça je le comprends tout à fait. De toute façon, le peuple est... En général, on fout de la vérité. C'est le premier... Justement, c'est là où je veux en venir. C'est que le premier qui sera accusé sera d'office coupable par la vue du peuple, en fait. Ouais. Donc, pour l'instant, on est toujours sur un accident. Donc, si on agit avant eux, peut-être qu'on a une chance de faire quelque chose. Parce que... Si vous pensez que la meilleure solution, c'est de débarrouler chez eux directement, à vous de voir. Après, la famille Feuerbach, c'est quand même des gens importants. Je suis pas certain que vous puissiez aller les voir tant qu'ils aient pas décrété, eux, que ce soit quelque chose de criminel. Si demain matin, ils disent que c'est un accident malencontreux, bon, bah, vous avez gagné 2 couronnes d'or gratuites, et puis on passe à la suite. Si par contre demain matin ils commencent à nous accuser, bah là vous savez que c'est forcément eux et vous pouvez débarrasser chez eux comme mais, ce que vous venez de dire n'a pas beaucoup de sens pour moi.
Ah, c'est eux qui exercent le pouvoir en fait, parce que vous venez de dire qu'ils ont justement du pouvoir et de l'influence, et demain ils peuvent accuser qui ils veulent, tout le monde va les croire. Alors que vous, il vous faut des preuves. Vous êtes au pouvoir. Non, je dis pas. Non, je dis pas forcément que tout le monde doit les croire. Je dis juste que les gens qui sont encore un petit peu timides à rejoindre leur camp, peut-être pourraient être convaincus jour après jour par les nombreux événements qui se passent comme ça. Alors j'ai une suggestion à faire, on va peut-être pas débarquer chez eux, parce que même si ça reste dans un coin de ma tête. Accusons-les, on est sûr que... Vous êtes sûr, donc nous sommes sûrs que c'est eux. Accusons-les. On n'a pas besoin de preuves pour, comme on le dit depuis 10 minutes, bon, tout le monde croira ce qu'ils veulent bien croire. Alors, On cherchera les preuves plus tard. Oui, je comprends ce que vous dites. J'ai peut-être pas été clair. En fait, à chaque incident criminel ou suspicion d'incident criminel, il y a un procès. À Talabai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont dire demain, ah, c'est quelqu'un qui a fait ça, même s'ils nomment pas quelqu'un, il va y avoir un juge qui va être affecté à un juge d'instruction qui va être saisi, et il va y avoir enquête de la part de toutes les parties possibles, tous ceux qui veulent se mettre sur l'affaire, et au bout d'un moment, il y aura tribunal, et le juge décidera de l'issue. D'accord ? Et on est tout... Alors pas tout seul, mais ce que je veux dire, c'est que s'accuser les uns les autres, c'est bien. Ce qu'il faut surtout, c'est ramener des preuves. Oui, et c'est justement là où la position est délicate pour vous. C'est que depuis tout à l'heure, vous dites que demain ils vont accuser quelqu'un et on partira sur un procès. Qui vous empêche d'accuser quelqu'un dès maintenant. En sachant que c'est eux, donc les preuves viendront. Je comprends, mais le truc c'est que ce que vous oubliez, c'est que nous on n'a aucune info pour l'instant. C'est pas notre entrepôt, d'accord ? C'est pas notre usine. Donc en fait, techniquement parlant, demain matin, ça va être eux les premiers sur scène parce que c'est à eux. Et tant qu'ils disent pas, bah oui, c'est à eux. Comme j'ai dit, c'est le propriétaire est vraiment de mèche avec la famille Feuerbach. Vraiment, elle fait partie d'une des familles qui est la plus partisane des Feuerbach. Donc en fait, le truc c'est que à partir du moment où demain matin ils vont poser le pied dans leur entrepôt, ils vont dire ils vont pointer du doigt quelqu'un, ça va forcément être quelqu'un de chez nous, à peu de choses près. Et là, tout de suite ça devient chose publique, et du coup, là il peut y avoir enquête. S'ils disent c'est un incident, voilà, ça arrive, c'est comme ça, bon voilà, comme je dis, il n'y aura pas plus d'enquête que ça en fait finalement. Mais le truc c'est que c'est eux qui détiennent l'information au départ, parce qu'on peut pas rentrer chez eux comme ça en se disant attendez, on pense que c'est un accident, mais on va quand même aller fouiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est forcément eux qui auront les premières infos, les plus fraîches, et du coup, avec ça, ils prendront leur première décision, point de vue public, j'entends, qui sera de nous blâmer. De tout ce qui découle de cette conversation, c'est que votre position au sein du pouvoir est plus que délicate. Elle est compliquée, oui. Ça peut être très cher. Très bien, parler en homme d'affaires, c'est très bien. J'aime ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Si vous nous aidez sur ce cas-là, vous inquiétez pas que vous serez grassement récompensé. L'argent a ses limites quand même, hein, je tiens à le dire, mais en tout cas, vous serez grassement récompensé pour le travail accompli. Et si ça vous convient, nous continuerons à travailler ensemble tant que la famille Feuerbach restera une menace. Une petite chose à vous dire aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, bon, je m'adresse plutôt à Dietger là dans ce cas-là. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une proportion assez importante de fidèles de Sigmar en ville ? Tout à fait. Il y a beaucoup de fidèles de Sigmar qui voulaient rentrer en ville, justement, étaient proches d'une de leurs processions. Et je me posais la question, justement, mais on n'est pas dans la période des fêtes de Sigmar, donc... Non, alors c'est pas une procession, en fait, c'est constant. Ce débit, là, il est constant. D'accord. On en est arrivé à un point où
a presque plus de fidèles de Sigmar, en tout cas de fidèles, pas juste qui y croient, hein, des fidèles pratiquants et qui vont dans la rue pour prêcher, hein, par exemple, que de fidèles de Verena. C'est légal, ça? C'est légal. Moi, je trouve ça bizarre. Surtout que on sait que la tête de la religion sigmarite dans le coin, enfin la figure la plus révérée, hein, qui est presque, si on en croit certains, élevée en saint aux côtés de Sigmar, vivant, hein, j'entends. C'est Reichardt Eiflitz, un peu dur à prononcer. C'est un prêtre guerrier de Sigmar, très imposant. Si vous le rencontrez, vous pouvez pas le louper. Il fait près 4 têtes de plus que tout le monde. Ouais. C'est comme si on avait mis, je sais pas, genre 3 halflings sur un humain, quoi. Et il est... Alors, lui précisément, non. Mais en tout cas, son entourage proche, ses apôtres, hein, comme ils se nomment eux-mêmes, sont assez proches des Feuerbach. Et on sait que la famille Feuerbach a toujours vénéré Verena et aussi Sigmar. Donc, sur la scène religieuse, il y a aussi un combat qui se fait. Voilà. Là où la famille Kraglis, elle, est vraiment juste vénénée. Ce qui, voilà, pose un souci un petit peu pour l'opinion publique, on va dire. Effectivement, s'ils se mettent à amener la religion en plus dans ces complots-là. Ouais. Et vous n'avez pas des espions de leur côté? Vous me semblez bien au courant de beaucoup de choses, donc... Oui, bien sûr. Si, on a des Sigmarites qui sont avec nous, mais le problème, c'est que on manque de bouche, en fait. Le problème n'est pas qu'on sait ce qui se passe, enfin qu'on ne sait pas ce qui se passe, pardon. C'est que on est un petit peu 10 contre 1000. J'exagère un petit peu le tableau, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le problème qui se passe, en tout cas là sur la scène religieuse. Sur la scène politique, c'est pas le cas. En tout cas, sur la scène religieuse, c'est le cas. Et la scène religieuse a énormément de porte-parole, énormément de personnes qui peuvent convaincre, parce que c'est leur but. Et ça aussi, c'est un problème. Mais ça, c'est pas un problème sur lequel je vous fais intervenir, parce que on n'y peut rien. On va pas les faire partir s'ils ont le droit de rester techniquement par rapport aux documents qu'ils ont, on ne sait pas comment. Mais s'ils ont le droit de rester, ils ont le droit de rester. On peut pas les faire partir et puis on va pas les tuer non plus. Et faire une action contre eux risque de poser un problème pour les habitants qui, eux aussi, justement, sont des défenseurs de Sigmar. Donc, Sigmar est le roi des dieux quand même, de toute façon. Donc voilà, il faut l'accepter. Le fait est que moi, j'arrive très bien, en tant que halfling, j'arrive très bien à distinguer la religion de la croyance. Ce que certains ne font pas. Je peux croire en les dieux, mais je peux ne pas accepter comment politiquement la religion se construit ou s'oriente. Bref. C'était pour vous dire que voilà, c'est une bataille sur tous les fronts. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je vous laisse dormir sur ces bonnes paroles et puis commencer votre enquête demain? Je pense que j'ai terminé. je crois que c'est bon Je pour moi pense que j'ai aussi. assez embêté le monsieur. Je pense qu'on peut discuter entre nous. Oui, je pense on fera ça à la maison. Peut-être rester dans le coin. Ouais, Oula, moi je ferais bien un petit tour en rentrant, un petit détour.
On peut, par contre, il faudra faire attention aux oreilles. J'attends pas de vous que vous me fassiez des rapports. Des rapports réguliers. Hein. Si vous avez vraiment une information absolument capitale à me transmettre rapidement, parce que c'est urgent, faites-le. Sinon, je vous fais confiance. Et sur ce, il vous donne une sacoche avec 10 couronnes d'or dedans, vu que vous êtes 5. Ah oui. Pour vous contacter, on a juste à ouvrir une porte et dire on voudrait faire un rapport à Merci. Non, faut pas exagérer quand même. Mais on va dire que le premier halfling que vous trouvez en ville, dites-lui ce que vous avez à me dire et ça m'arrivera. D'accord. Et il y en a un petit peu partout, mais surtout dans les tavernes, par exemple. Dans les tavernes, dans les lieux où on fait à manger, où on prépare la nourriture, ou le tabac. N'importe lequel. N'importe lequel, ouais. Même les bouchers à Talaba, ils sont... Il y a au moins un halfling dedans. D'accord. Les restaurants italiens. Donc il a confiance en ses semblables. Et donc il s'en va. Donc maintenant vous êtes tout seul. Et Eleanor dit « Oh là là, j'arrivais pas à en placer une, moi. Hein. Qu'est-ce qu'il parle, celui-là, hein? Qu'est-ce qu'il parle Au moins, il a l'air compétent dans ce qu'il fait, lui. Bon, on sera tous d'accord pour dire que c'est extrêmement délicat. Non, ça, c'est pas gentil. Non, ça, c'est pas gentil, quand même. Parce que... J'essaye. J'essaye. Et c'est juste Shalia, apparemment, elle me déteste. Moi, je sais pourquoi. Mais bon, j'essaie de me racheter. Ouais, j'aimerais bien en savoir un peu plus, justement, sur la raison. Oh non, on se connaît pas encore assez, attends. Ah oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Mais... Plus tard, peut-être. J'ai une question à te poser à toi, Edgar. Oula. Est-ce que tu peux envisager de savoir s'il y aurait pas une origine magique à ce feu? Ah, bonne question. Pas con du tout. Yep, effectivement. Ce serait bien de savoir à quoi on a affaire aussi. C'est toujours devant le bûcher en mode genre, ah. C'est ça. Alors, du coup, c'est magique ou pas? Vas-y. Je crois que j'ai réussi. Yep. C'est un feu naturel. Stupéfiant. Alors, effectivement, tu vois que c'est un feu naturel. Par contre, t'as pu sentir plus que ça parce que du coup, t'as vraiment analysé les flammes, tout ça, et du coup... Et j'ai même pu les nommer. Est-ce que tu peux les interroger sur qui a mis le feu? Non. Par contre, ce que t'as vu, c'est que tu te dis... T'as tourné un petit peu autour du bâtiment pour voir un petit peu son envergure, etc., le regarder un peu tous les côtés. Et t'as repéré qu'il y avait 3 foyers différents pour toi. D'accord. Pour toi, le feu venait de 3 foyers différents. Et pas, entre guillemets, d'un seul endroit, d'un seul départ de feu. C'est pas une torche qui est tombée sur du lin et puis basta, quoi. Voilà. Ce qui fait que, en toute simple déduction, normalement, ça devrait annuler la thèse de l'accident. L'accident, ouais, clairement. En théorie. 3 foyers au sein d'un même bâtiment, vraiment très espacé. Gros accident, quoi. Voilà. Vraiment pas de chance. Vraiment pas de bol. Eleanor a dit tous les gens qui sont en train d'essayer d'éteindre là, est-ce que vous savez si c'est par exemple des gens qui travaillaient peut-être là avant? Peut-être que ce serait logique si, par exemple, parce qu'il a parlé de garde, s'il y avait des gardes qui étaient là, peut-être que ils seraient près du feu en train d'essayer de l'éteindre. C'est logique, non? Si c'est des gens juste qui habitent dans le coin, peut-être que ça peut nous aider à savoir qui était là, qui était pas là. Juste de les regarder un peu. Babette, est-ce qu'il y a des tenues qui sont communes, enfin, est-ce qu'on repère plus ou moins des uniformes Oui, vous devriez les repérer si vraiment vous restez un moment et que vous tournez autour, quoi.
D'ailleurs, En fait- tourner autour sans aider, c'est un petit Mais peu suspect aussi. C'est ce que j'allais dire, justement. Je pensais aider pour observer de plus près, en fait. Ah yes, oui, tout à fait. Aider, c'est une bonne idée. Ouais. Vous n'avez pas l'impression de voir grand monde. Il y a peut-être un ou deux mecs où vous dites, peut-être que... Allez, 2. Vous en voyez 2 où vous dites, peut-être que lui, c'était un garde, mais c'est pas clair. C'est pas clair parce qu'il y a définitivement des miliciens qui sont venus beaucoup aider, enfin Bien sûr. des gardes de la ville, quoi, qui sont venus prêter main forte, mais vous disiez qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. En tout cas, vous espionnez. Mais voilà, donc qui plus est, vous remarquez pas, je vous le dis, vous remarquez pas de brûlure ou de noirceur sur l'un d'eux, de fumée, d'avoir été à l'intérieur, etc. Donc pour l'instant, vous ne repérez personne. Il nous avait dit que c'était la plus grosse usine de lin de la ville. Ouais, de tissage de lin. Ouais. Parce que c'est justement suspect qu'il n'y ait pas plus d'engouement autour de cet incendie. Peut-être des responsables ou des membres de cette famille-là, quoi. Ouais, là c'est la soirée, tu vois, c'est à l'autre bout de la ville par rapport à là où le propriétaire habite. Hein. Donc, tu vois, le temps qu'il arrive, c'est un petit peu comme vous, il a peut-être mis un moment. Il y a du monde autour, il y a beaucoup de gens qui aident, il y a peut-être, 80 personnes là qui essayent d'éteindre le truc. Pour l'instant, les gens sont dans l'action, ils sont dans le « attends, on essaye d'aider » là, tu vois. Après, oui, peut-être que là, il va y avoir... Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille Feuerbach qui va débarquer, qui va dire « Ah, j'accuse !» Peut-être dès le soir, mais je suis pas certain que ce soit très bien vu, parce que ça fait un petit peu comme... Ça fait un petit peu genre j'ai mon suspect idéal, tu vois. Ouais. Vaut mieux attendre un petit peu pour pouvoir enquêter, tu vois. C'est en train de se reco, désolé. Bon, visiblement, je sais pas s'ils prennent de connexion, mais je ne pige pas. Parce qu'on est dans des tunnels. C'est ça.